Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mardi le 30 août 2016. Bon, le TSX est en hausse, mais les marchés américains sont en baisse. La grosse nouvelle, c'est qu'il y aurait une rumeur de fusion entre Potash et Agrium. Et pour l'instant, les deux titres sont en arrêt de transaction. Et puis, mais le bid de Nasdaq est vivant puisqu'il bougeait tantôt. Vous voyez, il est complètement rendu en moitié et en bas. Donc, mais là, pour l'instant, les titres sont en arrêt de transaction. Pardon. Le Nikkei baisse des ventes au détail, le Hang Seng, il n'y a rien. Les exportateurs ont progressé en Europe sur la faiblesse de l'euro, qui dit. C'est tout ce qu'il y a dans les nouvelles internationales. Le dollar américain, lui, continue sa hausse depuis 3 jours et les autres continuent leur baisse. Donc, le Nikkei a rebondi après, regarde, mouvement à la baisse, mouvement à la hausse, mais ça reste toujours à l'intérieur de cette formation neutre-là. Le Hang Seng a baissé une petite affaire. Non, il n'y a même pas de cote, là, ici. Il était fermé, probablement. Et Londres est comme sans mouvement. Il était fermé hier, mais aujourd'hui, ça bouge pas. Et c'est encore du pareil au même du côté de Nasdaq, qui est légèrement en baisse dans sa longue formation neutre, le Dow Jones neutre, le SPY neutre et le TSX qui rebondit est quand même neutre. Sa hausse est vraiment petite par rapport à ce matin. Quelques résultats financiers ici, DSW 30 cents à 35 cents, le titre déçoit quand même. Abercrombie, moins 21 à moins 25, le titre est en pleine chute. G3 Apparel aussi est en forte chute. Il y avait 18 cents, il a annoncé 1 cent, 6 % de baisse dans les ventes. Banque Scotia, 1,48 à 1,54. Donc, comme ils sortent les résultats chacun leur tour, puis chacun fait monter les autres banques. Canopy Growth, il y avait moins 3 cents à moins 4 cents. Le titre est assez neutre, malgré une correction. Bon, les régulateurs antitrust de l'Union européenne ont ordonné à Apple de payer jusqu'à 13 milliards en impôts au gouvernement irlandais après avoir jugé que son schéma fiscal en Irlande était fait de l'aide illégale. Apple et l'Irlande ont dit qu'ils vont interjeter de la décision. Donc Apple, c'est pas une grosse chute, là.
Omnicom, ben, il se tient vraiment à sa résistance. Il a pris le contrôle du compte publicitaire de McDonald's après que celui-ci a mis fin à une relation de plusieurs décennies avec Publicis. McDonald's a dépensé 820 millions en publicité aux États-Unis l'année dernière. Donc, le titre est sur le bord d'une traversée d'une résistance importante. Mondelez a annoncé qu'elle a terminé les discussions avec Hershey, qui sont en hausse, concernant l'éventuelle fusion. Après avoir pris compte des développements récents de ses actionnaires, Hershey est en baisse, Mondelez est en hausse. Syros, pas Syrios, mais Syros Pharmaceutical est en hausse. Ils ont validé, les scientifiques fondateurs de Syros ont validé un nouveau médicament candidat. Ce serait qu'ils disent. Bon, Ritchie Bros. Actionnaire est en forte hausse. Il va acquérir Iron Planet, un marché en ligne pour l'équipement lourd usagé et d'autres ventes d'actifs durables pour 758 millions. RBA annonce également un accord de partenariat avec Caterpillar pour des ventes aux enchères sur place et en ligne d'équipements usagés de CAT. CAT et ses concessionnaires possèdent une participation minoritaire dans Iron Planet. Everton Resources a annoncé qu'elle a contracté Prosper GeoSurvey pour une étude détaillée par champ électromagnétique. Qui couvre 74 km² du projet Détour Lake Gold au Québec, qui dispose d'une réserve d'or de 15 millions d'onces. Ils veulent l'agrandir, je ne sais pas trop. Il n'y a pas de grande information là-dessus. Donc là, les marchés semblent sur le point de rechuter encore une fois. Le Nasdaq était en hausse ce matin, mais a chuté. Et après un petit rebond ici, on met de la pression à la baisse présentement. Donc, ce serait une tendance à la baisse en intra-séance, là. Et sur le Dow, c'est pas mal semblable. Là. On a l'impression qu'il va glisser ici. Là. On le voit bien se préparer à ça. Et sur le TSX et le SPY, c'est pas différent. On est à côté. Ici, on est en territoire positif, mais on pointe quand même par en bas là, à ce moment-ci. Donc, au niveau des ressources, le gaz est en baisse. Là, je vais mettre des graphiques en 5 minutes parce qu'il me manque des petits morceaux ici. Donc, vous voyez la baisse du gaz. Le pétrole est en hausse et finalement, il a chuté. Et les pétrolières sont revenues à zéro. Mais les deux sont négatifs ici. Mais les pétrolières sont encore positives. Donc, il resterait de la place à la baisse pour les pétrolières. L'argent et l'or sont aussi en baisse et les titres aurifères baissent plus que l'or, là, présentement. Ils prennent de l'avance et les mines aussi sont en baisse. Ce qui tient le coup, services financiers qui ont jumpé à cause des résultats financiers des banques et le secteur industriel qui a encore grimpé aujourd'hui, sûrement à cause des compagnies ferroviaires. Moi, à peine, hein. Ça a plutôt tendance à vouloir se stabiliser sur la résistance ici. Et ouais, c'est sûr qu'il y a un Ritchie dans le secteur avec la grosse hausse, même si c'est pas lui le plus lourd dans le secteur, ça va avoir compté. Et puis il y en a un autre qui est quand même en feu un peu, c'est West Shore Terminal, qui suit une belle tendance, mais les volumes sont pas très forts. À part de ça, c'est pas mal tout. Donc c'est Ritchie surtout, puis PCP qui ont fait cette hausse-là. Parmi les autres secteurs, vous voyez la consommation de base en train de chuter quand même. Les technos qui s'en reviennent vers le point zéro, services aux collectivités, ils s'en bas en baisse aussi, la santé fait rien. Et puis bon, il resterait la consommation discrétionnaire et industrielle et de base là, qui tiennent et les services financiers. La consommation discrétionnaire, industrielle, services financiers qui tiennent le marché aujourd'hui. Les autres, il ne se passe rien ou ça descend. J'ai juste une question ici. Il y avait des questions? Il n'y en avait plus de questions? Ben, ouvrons d'abord la question. Et les mines qui chutent assez rapide, on va aller voir. Est-ce que nos titres de potache, ils se sont réveillés, là? Non, ils sont restés coincés là. Ça ne bouge pas pour l'instant. On ne sait pas quand ça va rouvrir.
Et les marchés, ils hésitent, là. On va savoir ça, ça va d'ici, ça devrait être réglé avant la fin de l'émission, la prochaine direction. Acheter 100 000 AUA à 5 cents, c'est bon ou pas? Vous l'avez fait ou c'est une question? AUE. Oresus Mining. Ben, moi, je pense que c'est pas bon, là. Carl, je sais pas. Oui, je comprends que vous voyez des gros volumes ici, par rapport à avant, là. OK? Et ils sont là, depuis le mois de mars, là. Bizarrement, il y en avait eu ici. Ça a réagi à la hausse. Il devait y avoir eu quelque chose, une nouvelle quelconque. Il y a eu un autre tapon de volume sur une cote unique. Après ça, ça descendait ici pendant ces volumes-là. Puis là, depuis, il y a eu zéro tentative ici à la hausse, malgré des volumes de millions. Hey, il y a des 3 à 5 millions, là, puis des 7 millions ici, puis des 3 millions là, sans aucun mouvement. Je comprends pas du tout. Eh boy! As-tu vu ça? As-tu vu la question? Regarde dans ma tablette. J'ai une question en chinois. Donc, bouge pas, là. Je vais juste prendre une photo de ça. Clean, au cas où que ça disparaisse. Bon, voilà. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après? Les autres sont corrects. Bon, OK. Garde-la là, juste pour qu'on voit. Donc, moi, je pense qu'Aureus Mining, non, c'est pas bon. Ben, écoutez, l'argent que vous mettez là-dedans, c'est de l'argent que vous êtes prêt à perdre, carrément. CST. CO2 Solution, il est en train de remonter sur des petits volumes. Ça fait bien longtemps, eux autres, qui s'essayent. Ils ont eu une grosse poussée en 2015. Depuis ce temps-là, ça fait pas grand-chose. Moi, je pense que... Écoutez, historiquement, là, c'est pas un titre intéressant, hein, ce stock-là. Vous risquez d'attendre un méchant bout de temps. Leur projet est bon, j'aime ce qu'ils font, mais ils sont pas attaqués quelque chose de facile. Salut, Michel. J'ai HBM payé 6,10. Ah, tiens, HBM, on va aller ici. Vous avez payé 6,10, il vaut 5,5, il est à côté sur un support et en bas de là, c'est cycle baissier et tendance baissière. Donc, en dessous du prix actuel, c'est un signal de vente évident. Et en plus, l'indice minier aussi est à côté sur un support important. Si ça décroche là, Et bon, Tech est toujours le plus fort, mais Tao met de la pression, Turquoise met de la pression, First Quantum vient de décrocher en dessous d'un petit support, London semble vouloir faire pareil. Écoute, ça n'a pas encore viré de bord, là, mais un autre shot à la baisse, c'est le signal baissier sur plusieurs stocks du secteur. Ton analyse de XIV. Hey. J'ai pas ça. Ah bon, il était là. Vélocité des... Ah, c'est ça. Ça fait comme ça fait tout simplement la même chose que le SPY. T'sais. Mais tant que les marchés n'auront pas sorti de là, il n'y a rien à faire avec ça. Ça peut être... Regarde, n'importe quel indice sur les marchés depuis un mois, c'est une perte de temps d'y suivre, il ne se passe rien.
Tu sais, regarde, depuis n'importe quel indice sur Nasdaq, depuis dans tout le mois d'août, ou sur le Dow, ou sur le SPY, ou sur le TSX, là, exemple, HXD puis HXU, là, ça n'aurait rien bougé. Là. OGI. Organigramme. Il n'y avait pas de nouvelles. Y avait-tu une nouvelle aujourd'hui sur un de ceux-là, non? Non, il y avait les états financiers. Ah, c'était les états financiers de Canopy Growth. Puis organigramme, c'est sans mouvement, là. Regarde. À 1,5 $, c'est un signal d'achat, puis à 1,30 $, c'est un signal de vente. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Gilles demande le stop pour CNR. Le stop. Donc, vous voulez savoir si vous l'avez acheté, stop loss, probablement, quelque chose du genre. C'est sûr que là, il arrive à son niveau de saturation, mais à la baisse, tu sais, avec le peu d'informations que vous m'avez donné, Gilles, c'est pas évident, là. Stop. Si vous l'avez acheté là, le stop est ici. Si vous l'avez acheté là, peut-être ici. Ça dépend. Vous êtes là depuis combien de temps? Vous me demandez une question qui aurait 10 réponses. Là, un petit peu pas assez de détails. Là. Des fois, vous allez trop vite dans vos questions, mais ça rend les réponses compliquées. Analyse Gévo. On va finir par mettre un nombre de mots minimum dans la question. Joe, analyse Gévo. Gévo. Il avait décollé hier, il est revenu sur son mouvement aujourd'hui. Il n'y a pas eu de volume sur ce mouvement-là vraiment hier, pas fort en tout cas. Même si aujourd'hui il y a 7 millions, c'est un titre qui fait capable de faire 40 millions. Là. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. On va regarder comme ça. Donc, vous voyez, il y a définitivement eu quelque chose. Ça a commencé le 29 vers 4 heures, là, 3h30. Ça a jumpé, ça a retombé le matin, c'est remonté. Ça a tombé, ça l'a redescendu en départ ce matin. Après ça, ça l'a remonté. On va checker ça de même, ouais, ici, là. Bon, tiens. Puis là, il est en train de redescendre. Donc, prix d'achat, 60 cents, mais qui passe au top. HOD, achat, il est peut-être un petit peu tard pour HOD. Non, il n'était pas trop tard, il est juste un peu trop tôt, peut-être, parce que là, regardez, s'il repasse en dessous ici, là, on va regarder son graphique, là. Vous voyez? Donc, sur un nouveau bas, là. Parce que là, pour l'instant, HOD, le pétrole a chuté, mais si vous achetez HOD, le pétrole remonte, là, vous allez être du mauvais côté. Ça fait que, donc, on a comme un double support ici. Sur une accélération à la baisse, on aura un vrai cycle baissier ici. Que faire avec GBB, achat à 11 cents? J'ai un bébé. C'est pas trop votre bébé, là, il est à 10. Gold Billion Development. Bon, vous perdez juste une scène. Écoutez, pour l'instant,
la tendance reste valide. En fait, le fait qu'il a reviré de bord, vous l'avez probablement acheté ici, le fait qu'il vient de revirer de bord, là, ça y met une formation négative, là. Donc, en gros, c'est une tendance, c'est une formation neutre, mais négative, mais la tendance serait inversée. C'est ça le problème, c'est que ces titres-là, en pourcentage, c'est très gros, là. Tu sais, de là à là, c'est 100%, là. Juste dans le mouvement ici. Ça fait qu'un point d'entrée, un point de sortie, de là, en bas, de haut en bas du cercle, c'est 100%. Ça fait que, donc, en l'ayant acheté ici, à 11 cents, probablement, votre point de sortie était ici. Donc, ça fait gros. Ça fait 6 cents, 11 cents. Donc, tu peux faire 100% si ça marche, mais perdre 50% si ça marche pas. C'est le problème des petits titres en pourcentage. Ça fait que il n'y a pas de gros volume pendant la chute ici. Ça laisse supposer qu'il va rester là. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais la tendance est encore positive, là. Écoutez, si vous êtes inquiète, moi je dirais réduisez-la. À 7 cents, c'est un signal de vente, c'est clair, techniquement. Puis là, ben, il n'y aurait pas d'autre signal avant 13 cents. Là, on est entre les deux, c'est votre call, là. Vous le toffez, et le vrai signal est ici, à 7 cents. CSIQ. Canadian Solar, qui s'est stabilisé. Serait-il une bonne entrée? Non, pas vraiment, parce que, à part le fait qu'il s'est calmé un peu, oui, il a fait... Regardez, il a souvent fait des rebonds, là, à partir de ses supports, là, tu sais. Il a chupé là, il a remonté, ça fait des gros mouvements, là, c'est 100%, là, tu sais. Là, il tombe à 18, il remonte à 36, il redescend à 12, il est remonté à 26. Donc, il fait quand même des gros mouvements, puis je pense que à votre idée, ce serait d'essayer de profiter de ça. Par contre, ce que je trouve un peu fatigant, c'est que là, il s'est calmé, là. Il est stabilisé, mais il l'avait fait avant, là, tu sais, ici, puis il a rechuté encore. La tendance est encore trop baissière, là. Tu sais, ce titre-là, quand il part, quand il monte, il fait quand même des gros pourcentages. Moi, je dirais que regardez, on va aller un peu dans le futur, là. Tiens. Donc, juste de là à là, c'est, dans le moment, c'est 13,34. Il y a une pièce et demie pour aller à 15 piastres, OK? Mais le signal idéal, ce serait que à partir de sa zone de 15 piastres, il y aurait une stabilité quelque part, puis là, il partirait à l'inverse de sa tendance dans un début de cycle haussier. HD, Carole, 200 actions, 124,84. HD. Home Depot. À 124. Là, vaut 134. Vous faites 10 $, donc vous faites 2000 $. Et à partir de ce point ici, au Home Depot, on va le mettre là, il y a quand même une triple résistance, là. Ça va être dur à passer, ça. Donc, moi, si j'étais vous faites 2000 $, j'en mettrais 1000 dans mes poches. Et puis à 132, je vendrais le reste pour pas aller à 125. Luc, LUC, Lucra Diamond encore. Beau acheter? Non, seulement sur un nouveau haut, parce que le titre est sa résistance de tous les temps, et même qui se corrige un peu. Le secteur minier est en correction, oui, OK, lui, il surperforme le secteur minier, mais pour l'instant, il ne monte plus. Donc, donnez-vous au moins une chance de voir un nouveau haut là-dessus, comme 4 piastres et demi serait son plus beau point. On revient après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs, maintenant. LIF, Labrador Iron Ore, comme coincé comme bien d'autres choses, coincé comme le marché lui-même, vraiment entre les deux, parce que c'est un point important, là. C'est vraiment là que se situe la croisée de sa tendance. Donc, en bas de 13 $, là, comme... je dirais, on va regarder ça avec un plus long graphique, là. Donc, oui, à 13 13,5, 13 $, ce serait un point de vente. Que penser de Teck? Bien, Teck, c'est à conserver. C'est le socle le plus solide du secteur minier. On se demande même pourquoi. On ne le sait pas. Il y a sûrement quelque chose qui pousse Teck à être beaucoup plus fort que les autres. Regardez, Teck est comme ici dans le moment, là. Mais tout le secteur est parti par en bas sans lui. Et lui, il est resté tout seul en haut, là. Regarde, vous voyez? Donc, le marché est là à hauteur du creux de juillet. Donc, le creux de juillet ici, Teck était comme les autres stocks, il sera à 17. Puis là, il est en feu, il décollait encore hier, mais avec la baisse d'aujourd'hui, il baisse moins que les autres. Mais regardez, Tao met de la pression là, Turquoise, First Quantum a accéléré, c'est chuté, là, First Quantum quand même pas mal aujourd'hui, et d'autres. Donc, Teck, c'est à conserver. Pas à acheter parce que le secteur descend, mais c'est à conserver. Un bon temps pour acheter CTC. Ça doit être ctc.a, je suppose, parce que c'est ça. Oubliez de dire CTC, Canadian Tire, je suppose. Je crois. Et, il y a des très bonnes chances de rebondir à un moment donné, mais comme il n'a jamais passé cette fameuse résistance-là, puis il est revenu au niveau de son autre résistance, pour l'instant, il y a un moyen il y a peut-être un petit 10$ de trading range, ça a l'air gros, mais moi je dis un petit 10$ parce que c'est sur 135$, là, faut s'entendre, là. Et puis, les possibilités qui remontent là sont bonnes. Son stochastique est survendu depuis qu'il a atteint ce niveau-là, puis il est redescendu en bas, puis lui, il est resté coincé là. Donc, il serait mûr pour un rebond. Écoutez, si vous voulez, il y a un moyen de faire, il y a un trading range à faire, là, c'est-à-dire transiger l'écart là, entre les sommets et les creux, donc 135 et 136 à 145, mais si vous faites ça, il faut quand même prendre la précaution de vous placer un stop en dessous, parce que si jamais il arrivait quelque chose sur le marché puis il décrochait, ben là, vous partiriez à perte direct, là, OK? Mais il y a des bonnes chances de recommencer ça encore une fois. Analyser SL. SL, ça doit être aux États-Unis d'abord. C'est quoi ça? SL. Je comprends pas votre symbole, là. SL, tiret d'union, CN. Pas d'idée. HGD. HGD, ça, c'est vraiment le bêta-pro sur l'or. Donc, si les orifères décrochent, donc votre HGD, il serait en élan haussier ici. Donc, c'est 9,40 environ le prix d'achat sur HGD. Que penser de PLI?
Bon, et PLI, il est dans une zone neutre où il se promène up and down. Et pour l'instant, il faut être patient. C'est pas un point d'achat parce que 2,80, 3,4, 3,10, c'est pas vrai. Il y a un 10 de possibilité à la hausse, mais les risques restent là quand même. J'attendrai un peu. Moi, je pense que PLI, il faut l'oublier pour un bout de temps. C'est correct, on a des positions, on garde nos positions là-dedans. Mais là, avec le temps, là, depuis le temps qu'il y a toutes ces résistances-là, il y en a deux, une là. C'est hasardeux pas mal, là. Mais en tout cas, regarde, si vous voulez le trader, les chances que le PLI remonte à 3 pièces et quart, 3 pièces et demi sont excellentes, là. Excepté que, avant, il pourrait arriver des choses. Puis quand le titre, regarde, quand il est arrivé ici, là, il aurait dû retourner là, dans ce mouvement-là, mais pouf, on sait qu'ils ont acheté Telesta ici, là, c'était la nouvelle, là. Puis là, il est redescendu là, OK? Donc, si vous l'achetez, prenez la peine au moins de vous mettre un stop à 2,65 $. Arex. Ah, ça, c'est sûr que c'est sur le marché américain. Approach Resources, il était en élan haussier hier, il a monté encore aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il a touché 3,93. Donc, pour l'instant, il a mis fin à son cycle haussier parce que aujourd'hui, il a fait les retours. Donc, il y en a qui pourraient dire que ça ressemble à un tête à épaule, là. Mais un tête à épaule, c'est un sommet aller-retour, puis ça veut dire qu'on revient au support, là, OK? C'est une manière d'appeler une formation. Il y aurait un signal de vente à 3,40 piastres là-dessus. Donc, pour l'instant, il n'y aura pas d'autre signal d'achat avant 3,75 piastres. Je me suis fait pogner avec Phase. Dois-je vendre avant la fin du mois? C'est quoi le rapport? J'ai pas le temps de répondre, mais on va commencer par celle-là demain. Et pour l'instant, on n'a toujours pas eu notre réponse. Les marchés veulent plus bouger, ni à la hausse, ni à la baisse. On est coincé dans cette formation-là. Mais moi, je dirais qu'on va rester, en tout cas, c'est sûr qu'on va rester dans la formation neutre encore. Et je pense que pour avoir un petit peu de vente dans l'après-midi, dans les secteurs qui ont resté en haut, là, mais pas plus que ça. Il n'y a pas beaucoup de volatilité là pour l'instant sur le marché. Et il y a beaucoup de choses sur les supports, on l'a vu. Donc, soyons prudents là, dans cette longue formation-là. Plus elle s'allonge, rappelez-vous, plus une formation s'allonge plus longtemps et souvent un support et une résistance sont testés plus loin que ça va quand ça passe à travers. Puis là, la formation neutre, elle a 1 mois et plus de long. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.